Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler d'un article des numériques. Électrique versus hydrogène, Volkswagen justifie son orientation vers les voitures à batterie. En s'appuyant sur diverses études, Volkswagen justifie sa préférence pour les voitures électriques à batterie par rapport aux voitures à pile à combustible. L'occasion de revenir sur les avantages et inconvénients de ces deux technologies. Le début est prometteur sur cet article. Donc les numériques commencent par l'hydrogène, sa définition, non masculin, abondamment utilisé par des constructeurs automobiles, généralement en retard sur l'électrique, servant à esquisser un hypothétique futur où automobile rimerait avec écologie. Waouh, celui-là il m'a surpris. Voici une définition alternative que donneraient bon nombre de partisans de la mobilité électrique. Pourtant, une voiture qui recrache de l'eau, c'est forcément écolo, non? Depuis le Dieselgate, Volkswagen a fait le pari d'investir massivement dans l'électrique, s'appuyant sur diverses études. Le constructeur allemand détaille son choix par rapport à l'hydrogène. Et là, ça devient intéressant parce qu'on va pouvoir avoir des données techniques. Le chapitre suivant, ainsi que le schéma qui s'y trouve, permet de détailler le fonctionnement d'une voiture à pile à combustible. Je vous invite à aller voir mon épisode sur l'hydrogène où j'avais expliqué rapidement les principes qui sont très bien expliqués ici. Le journaliste des numériques, je le cite, dit: on peut alors s'interroger sur l'intérêt d'ajouter une étape supplémentaire dans la chaîne de traction de ce qui est finalement un véhicule électrique. On constate ici que les numériques maîtrisent parfaitement toutes les technologies et a très bien compris les enjeux. L'article continue avec encore plus de précision. Volkswagen cite une étude du cabinet Horváth et Partners intitulée Automobile Industrie 2035 Forecast for the Future, qui compare les rendements énergétiques des deux technologies. En fonction des modèles, les voitures électriques profiteraient d'un très bon rendement, de 70 à 90% du puits à la roue. Pour les piles à combustible, le rendement serait compris entre 25 et 35%. Concrètement, cela signifie qu'une voiture à hydrogène consomme 2 à 3 fois plus d'électricité pour la même distance qu'une voiture à batterie, explique Volkswagen. L'étude se base sur une production d'hydrogène par électrolyse dont le rendement est d'environ 55%. Je vais pas vous lire l'article jusqu'au bout, ça n'aurait pas de sens, mais je vais rapidement vous résumer le reste. Le journaliste des numériques va expliquer les différences avec le smart charging, c'est-à-dire la charge des véhicules électriques dans les meilleures conditions, et l'évolution de l'hydrogène. Je vous invite à aller voir mon épisode sur le smart charging et en particulier sur l'application Jedlix. Néanmoins, d'après la marque et les études qu'elle cite, l'hydrogène pourrait potentiellement convenir aux camions par exemple, mais pas aux voitures particulières de grande série. Le journaliste pointe également le surcoût du carburant, la consommation supérieure, les infrastructures de recharge quasi inexistantes et difficiles à mettre en place. Afin de représenter tous les points de vue, il va également parler des avantages de l'hydrogène, à savoir une recharge rapide et la production unique de vapeur d'eau. L'article se conclut par: la décision du groupe Volkswagen est claire, en tant que constructeur de gros volumes, il se concentre sur les voitures électriques à batterie pour le grand public, même si Volkswagen Group Research continue à explorer la technologie des piles à combustible. Audi, par exemple, a annoncé un véhicule à hydrogène à petite échelle pour 2021, conclut le groupe allemand. Que penser de tout cela? Eh bien, en faisant les recherches, lorsque j'ai créé la vidéo sur mon avis de l'hydrogène, je suis tombé sur les mêmes chiffres et sur les mêmes constats. Mon avis sur cet article est qu'il est digne de foi, avec des sources de bonne qualité. On pourrait juste lui reprocher de n'avoir mis qu'une seule source, même si c'est corroboré par les experts du domaine. Sur ces bonnes paroles, merci d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à demain pour un épisode du Choucroute Garage. Prenez soin de vous, à bientôt. Ciao.